J'ai été donc à Dubaï pour la première fois avec une amie qui a l'habitude d'y aller. Elle m'a dit que là-bas, on peut se faire des couilles en or, c'est-à-dire avoir beaucoup d'argent. Elle m'a offert le billet d'avion et l'hébergement et elle m'a dit qu'on ira juste pour 5 jours, histoire voilà de me faire profiter, etc. Arrivé donc sur place, c'était waouh, j'étais complètement émerveillée par ce pays et par ce monde en fait. Tout brille et tout fouette à l'œil. Je me suis donc dit, ah vraiment, je suis née du mauvais côté en fait. Ça m'a fait rêver. Le 3e jour de mon séjour, je me suis fait aborder par un inconnu. Un homme que quand tu le regardes, tu sais qu'il est plein aux as quoi. Il m'a dit que je lui plaisais et qu'il voulait voilà passer la nuit avec moi et il l'a dit cash en fait. Il m'a également dit que il me payerait ça en échange d'une journée shopping dans des boutiques de mon choix et une forte somme d'argent dont je vais taire le montant. Étonnée donc de sa proposition, voilà, j'en parle à mon amie et elle me dit qu'ici à Dubaï, c'est comme ça. Mais d'après elle, je ne devais rien craindre parce que je devais penser à tous les sacs, tous les accessoires de marque, etc. que je pouvais avoir en une seule journée et sans compter la grosse somme d'argent que j'aurais eu en échange de juste une seule nuit. J'ai donc fait l'erreur d'accepter cet échange. Alors le rendez-vous était fixé pour le lendemain. Le jour J, un homme est venu me chercher à 10 heures précises dans mon hôtel et m'a amené voir le monsieur et il m'a fait signer un contrat de confidentialité qui stipulait que pour une nuit, j'avais droit à tout ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire tout ce que j'ai cité un peu plus haut. Sans tarder, il a donc remis un sac de billets au type qui était venu me chercher et il lui a dit de m'amener faire les boutiques et il a remis une grosse enveloppe contenant une grosse somme d'argent. J'ai passé vraiment une journée de rêve entre les grosses boutiques, etc. Pour la première fois, je pouvais m'offrir un sac Chanel et des sandales Hermès et même plus encore. Après mon shopping, le mec m'a posé à mon hôtel et m'a dit de me préparer pour 22 heures, comme quoi il allait revenir me chercher pour accomplir ma mission. Tellement heureuse de mes achats, je me fichais vraiment de la suite. Il n'était pas seul, il y avait 4 autres hommes avec lui et je n'avais même pas le droit de parler, je devais juste subir. Moi qui croyais que c'était juste une partie de jambes en l'air avec un homme, non, pas du tout, c'était plus que ça. Et j'étais leur objet de niasse, comme leur objet d'expérience en fait. Je devais juste subir. Ils m'ont pris dans tous les orifices. Ils ont mis des objets en moi et ils m'ont étouffé avec leur jusqu'à vomissement. Ils m'ont même fait boire mon vomi. Et imaginez, il y a même un qui a pissé jusqu'à faire caca dans ma bouche et plein d'autres choses. Après avoir fait ça, il y a un d'entre eux qui m'a jeté dans l'eau. Et le patron, en fait, a dit à son garde du corps de me sortir de l'eau. Il m'a donné une grande serviette pour me couvrir. J'étais vraiment en pleurs. J'avais très mal partout et mon derrière saignait. Après tout ça, ils m'ont posé à mon hôtel vers 4 heures du matin dans un état vraiment piteux. Même moi, j'avais pitié de moi-même. Mon amie est venue vers les 9 heures me trouver. Elle m'a trouvé dans cet état et elle m'a dit... Ma chère, ne t'inquiète pas, tu vas t'habituer. Et elle aussi, elle était sur un bateau apparemment la nuit dernière comme moi. Je lui ai demandé pourquoi elle ne m'avait pas averti en fait sur ce qui allait se passer. Elle m'a dit que ce ne sont pas eux tous qui ont des pratiques étranges et qu'elle ne voulait pas simplement m'effrayer, voilà, au risque de refuser la proposition. Comment est-ce qu'elle a pu me faire ça? Je me suis sentie sale. J'ai perdu mon humanité. J'avais envie de mourir. Tout ce que j'ai acquis comme bien en échange de cette nuit me dégoûtait en fait. J'avais besoin d'en parler parce que personne en dehors de mon ami ne le savait. Pourquoi beaucoup de personnes utilisent l'acte sexuel comme des manières, des trucs occultes? C'est vrai. Il y a des chefs, pour avoir plus de pouvoir, ils couchent avec des filles ou des femmes, etc. Parce qu'en fait, il y a un transfert. Vous ne transférez pas seulement un homme qui va avec une femme. Ce n'est pas simplement son potentiel bébé qu'il te donne. Mais il donne aussi, il y a une part d'intelligence qui s'en va. Wow. Il y a une part, le Proverbe chapitre 5 dit, il peut prendre même ta vigueur, ton intelligence. Donc ça veut dire, il faut savoir que plus je vais avec des personnes, il y a des gens qui ont des immeubles à Abidjan, ce n'est pas eux qui devaient le construire. C'est l'intelligence qui était donnée à une femme. Hein? Le sperme ne transporte pas seulement un enfant avec un nez. C'est une intelligence. C'est quelqu'un qui... Donc, l'acte sexuel, c'est pourquoi il est aussi sacré. Ce n'est pas juste un plaisir, c'est un transfert de vie. Donc, quand l'ovule vient rencontrer le sperme, ça donne une vie. Ça donne quelqu'un. Donc, et la vie était déjà dans le sperme. Très bien. Donc, si je m'amuse à faire ça, et Proverbe chapitre 5 dit, c'est la raison pour laquelle beaucoup l'utilisent en matière occulte,
Donc il va, il remarque une femme. Mystiquement, il sait qu'elle a une étoile. Voilà comment elle va réussir. Il va chercher à coucher avec elle, mais vraiment dans le but de prendre son pouvoir. Waouh. Vraiment dans le but de prendre, comme on dit, sa chance, sa faveur, c'est grâce. Et il y a des gens qui l'utilisent. Donc, il y a des gens qui utilisent, ou bien par exemple, il sait que tel monsieur intelligent, voilà sa femme. Il va tout faire pour amener la femme à tromper parce qu'il sait qu'elle a pris une partie de l'intelligence de son mari, il va la récupérer avec elle. Donc, vous avez eu des chefs d'État qui prenaient le temps de coucher avec la femme de leur ministre, des choses comme ça, avec le truc. Oui, c'est des pratiques occultes. C'est des pratiques occultes. Il y a vraiment des transferts de vie. Et c'est pour